Bonsoir Thomas Vacheron, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes responsable retraite à la CGT. Ce 49.3, c'est la goutte d'eau, c'est l'exécutif qui jette de l'huile sur le feu alors qu'il n'y en avait pas besoin, vous diriez ça ce soir ? C'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que ce soir, j'étais à Concorde, comme des milliers de personnes, la police disait 6 000, mais ils les ont comptés en chassant les manifestants, donc c'est un drôle de moyen de comptage quand même, alors que la mobilisation était pacifique, il y a des mobilisations partout et spontanées. Ce soir, le premier élément, c'est la colère. C'est la colère contre ce gouvernement qui ne veut pas entendre, qui n'entend pas la population, qui n'entend pas les salariés, alors 94% des salariés y sont opposés, qui n'est pas capable de faire voter à l'Assemblée, qui est même minoritaire à l'Assemblée. Donc le premier aspect, c'est la colère, mais le deuxième, c'est l'espoir. Parce que vous savez ce qui va se passer, en fait, c'est qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout et finalement promulguer la loi à une condition. Qu'on continue à se mobiliser, c'est ce que propose l'entièreté des organisations syndicales ce soir encore, à se mobiliser ce week-end dans les localités, et une grande grève par million jeudi 23 mars prochain, qui sera un des éléments pour les faire reculer. Et entre-temps, entre ces mobilisations en soirée, en journée, dans les localités, les grèves continuent. Les éboueurs sont en grève et on les salue parce que c'est d'un courage sans nom. Et aujourd'hui, ce sont à la pointe de la contestation. On les avait applaudis pendant le Covid et aujourd'hui, ils sont en grève. Drôle de respect que de faire travailler ces salariés 2 années de plus. Dans le transport, ils sont en grève encore. Dans l'énergie, ils sont en grève d'une manière très importante et aussi très digne. Ils continuent et on sait comment la question de l'énergie est une question fondamentale. Donc cette fois-ci, le 49.3, c'est légal, mais c'est brutal. C'est de la colère d'un côté, mais de l'espoir pour les faire reculer. Nous ne laisserons pas cette loi se promulguer. Le risque ce soir, Thomas Vacheron, c'est quoi ? C'est des débordements, un excès de colère, de la violence ? La responsabilité de tout ce qui se passera à l'aide du gouvernement. Nous, vous savez, depuis des mois, on a averti, on a alerté, on a participé non pas aux négociations qui n'ont jamais eu lieu, mais aux concertations, en expliquant et répétant solennellement: attention, la colère populaire est très importante. Le problème dans ce pays, c'est l'inflation, c'est les salaires qui sont trop bas. On vous demande de prendre en considération cet élément-là. Jamais on n'a été entendu. L'urgence, c'était d'augmenter les salaires. C'est justement ce que met en avant Emmanuel Macron ce soir. Et il a raison. Il suspend. On rediscute d'une... Non, mais la crise économique, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, etc. Donc il dit qu'il faut faire cette réforme. Mais écoutez, Emmanuel Macron, c'est ce qu'il fait. Il a supprimé l'ISF pour les très riches, l'impôt de solidarité sur la fortune. Il fait des exonérations aux patrons en permanence. Il vient de faire, ils veulent annuler la CVAE, qui est une taxe sur les entreprises qui existait. Donc systématiquement, c'est faire payer aux travailleurs les cadeaux aux patrons. Donc Emmanuel Macron, plus grand monde ne le croit encore, il est président de la République, c'est à lui de sortir par le haut et de suspendre ce projet, parce que cette fois-ci, les mensonges permanents, c'est regarder la colère. Mais justement, est-ce que vous vous appelez quand même à la responsabilité et au calme ce soir ? Parce qu'on voit que la tension monte dans la rue, à Paris, mais aussi dans certaines villes de région. Est-ce que ce soir, vous dites, attention, restons calmes, quoi ? On appelle au calme Monsieur Darmanin, qui arrête d'envoyer la police contre des manifestants pacifistes comme il le fait. On appelle au calme Madame Borne à suspendre son projet. Vous savez, vous avez dit elle a affaibli. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que c'est la réforme aujourd'hui qui a affaibli. Et quand il y a des manifestations spontanées, parce que c'est ça ce soir ce qui s'est passé, je vous dis colère et espoir. Les gens sont sortis. À Toulouse, 10 000 personnes. À Concorde, c'est 15 000, 20 000, je ne sais pas, mais il y avait des milliers et pas simplement 6 000 comme ils viennent de l'annoncer. À Florac, petite sous-préfecture de Lozère, 200 personnes. Dans tout le pays, il y a eu des rassemblements spontanés autour et avec les organisations syndicales pour dire c'est pas possible, il faut retirer, et par milliers ça va continuer. Et vous savez, plus personne ne croit les mensonges du président. Ils ont menti. Pour vous, la confiance, il n'y a plus aucune confiance, et il y a une rupture du dialogue, ou vous pourriez à nouveau discuter s'il y avait discussion possible? Nous, vous le savez, on a fait preuve de détermination, de calme, et en permanence, on est prêt à discuter à une condition. Maintenant, c'est simple. Ils suspendent, ils abrogent, peu importe la formulation ou l'argutie qui le permettra, mais dans tous les cas de figure, il ne l'applique pas. Et après, on discute. Comment se fait-il que dans ce pays, il y ait des millions de retraités qui aient une retraite inférieure au SMIC? Aujourd'hui, ils ont donné les éléments de 1 200 €. Maintenant, on sait que c'est faux. Ils ont parlé pénibilité. On sait que ce n'est pas vrai. Sur les seniors, ils mentent encore. Pour tout le monde, toutes et tous dans ce pays, c'est 2 ans de plus au travail. Mais 2 ans de moins de vie à la retraite. Et Emmanuel Macron pense qu'ils sont dans leur bon droit. Ils utilisent un outil qui est constitutionnel, le 49.3, et qui a d'ailleurs été utilisé pour la 100e fois. Donc c'est quelque chose qui existe dans notre Constitution. Donc je vous l'ai dit, c'est légal.
Mais c'est brutal. Et s'il n'y avait que les organisations syndicales qui le disaient, on pourrait nous expliquer certains éléments. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vécu comme ça par la population. Maintenant, c'est simple. En 2019-2020, on a fait une mobilisation qui a duré 3 mois sur une contre-réforme des retraites dite par points. Et tout le monde avait bien mesuré que c'était là aussi un recul. Et d'ailleurs, ils ont enlevé leur contre-réforme de recul de régime par point. Sur tout ce qu'ils ont fait, ils avaient là aussi mis un 49.3. Oui. Et la loi n'a pas été appliquée. Nous, on propose la même chose. Il y a eu le Covid, tout à fait. Mais il y a eu surtout les mobilisations qui ont obligé les reculs du gouvernement et qui, finalement, au bout du bout, par mesure un peu sensée pour une fois, il a dit, vu la situation, ok, je ne l'applique pas. Pourquoi ok, je ne l'applique pas? Parce qu'il savait que ça fracturait la société. Cette fois-ci, il continue. Nous, on leur redit ce soir solennellement, retirez votre projet. Ce n'est plus acceptable. Sinon, la totalité des colères, la totalité des incidents, voire des accidents qui a lieu, je dis quand même, il y a eu un mort à Saint-Étienne d'un manifestant qui est tombé malencontreusement d'une statue. Il y a eu des personnes parce que à force, la colère, la crispation est tellement importante, il faut revenir dans le calme, recréer du lion dans la société et arrêter ça, résoudre les problèmes d'urgence et arrêter de partir sur des choses qui sont Ce qui est sûr, c'est si aucune motion de censure n'est votée à l'Assemblée nationale, le texte sera considéré comme adopté. Est-ce que vous croyez que vous pouvez encore mobiliser à partir du moment où le texte est considéré comme adopté? Mais vous savez, à chaque étape, on nous a dit c'est plié. À chaque étape, on nous a dit l'intersyndicale va se fissurer. À chaque étape, on nous a dit c'est la dernière. Il y a eu un peu moins de monde dans la rue, il faut le reconnaître, et c'est pas facile pour les gens de faire grève. Et on en sait quelque chose. Mais vous savez, encore hier, 1 700 000 personnes à la 8e journée. Ce soir, des mobilisations. Chiffre de la CGT. Donc, de toute l'intersyndicale, plus d'1 500 000. Selon la police. Plus d'1 500 000, toutes les organisations syndicales. Donc après, moi, les salariés suivent les organisations syndicales. Je veux bien qu'on dise qu'il y a une divergence avec, mais en tout cas, toutes les organisations syndicales disent plus d'1 500 000. Ce soir, de manière spontanée, des milliers et des milliers de manifestants dans des villes petites et moyennes et dans la capitale et dans les grandes agglomérations. Donc, si vous voulez, ils pourraient s'entêter, ils peuvent continuer, ils sont responsables, mais on pense, et en fait, si on continue à maintenir la pression, on voit leur fragilité, sinon ils n'auraient pas utilisé... Ce sera un échec pour vous aussi, si ça continue, enfin le 49.3, la loi passe et promulguée. En fait, s'ils s'entêtent, c'est eux qui porteront les responsabilités et c'est eux, en fait, qui ne pourront pas continuer à diriger le pays comme ils le font, parce que plus rien ne sera maîtrisable. Il y a eu 2 années de gilets jaunes. 2 années où il y a eu où les gens ont été maltraités, où il y a eu des éborgnés, où il y a eu des situations complètement dingues contre les manifestants. Aujourd'hui, c'est le mouvement social, vous savez, dans les entreprises, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une discrimination contre les salariés et si elle continue, nous on le dit aussi solennellement, nous donnerons les noms des entreprises qui continuent à le faire. Je pense dans le luxe par exemple, je pense chez les grévistes où systématiquement on met pression sur les salariés pour pas qu'ils fassent grève. Et on est en train de dire partout, on revient à la raison. On entend la mobilisation, on entend les 70% de la population qui ne veut pas de ce projet et qui soutient la mobilisation pour le retirer et avoir un pays apaisé. Faut-il, selon vous, faut-il durcir les mouvements, puisqu'apparemment vous n'êtes pas entendu? En fait, ils conduisent et ils poussent les salariés à durcir. Moi, je vois des délégués un peu partout en France, des délégués syndicaux, des syndiqués, des salariés tout simplement, qui nous disent, puisqu'ils nous entendent pas, ils font encore monter d'un ton. Et en fait, le ton qui va permettre de les faire reculer, c'est de continuer nos mobilisations, puisqu'on voit bien leur fragilité. Ils sont prêts à craquer. Et chaque fois, ils sont droits dans leurs bottes. Ce matin encore, ils nous racontaient qu'à l'Assemblée, ils auraient le vote. Quelques heures après, quelques minutes après, ils font le 49.3. Donc, 1, on ne les croit pas. Et ça, tout le monde, aujourd'hui, on n'est pas les seuls à dire ça. 2, ils sont coupés des réalités. Madame Borne, je l'ai écouté ce soir à nouveau, qui était aux 20h. Mais comment on peut continuer après 3 mois de mobilisation avec des millions et des millions de salariés qui se sont mobilisés, qui ont manifesté, et on insiste sur une chose. Vous savez pourquoi la colère est profonde? Il y a ceux qui soutiennent, il y a ceux qui ont participé. On parlait tout à l'heure des bas salaires. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est que les gens qui ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours de grève, ils disent mais je m'arrête plus. Je vais pas m'arrêter maintenant, si proche du but. Et c'est ça la réalité. Le but, on y est presque. On continue ce week-end à manifester comme le propose l'intersyndicale en proximité et on continue pour une énorme grève le jeudi 23 mars prochain, où on va remettre et mettre encore plus la France à l'arrêt
pour qu'ils finissent par faire douter les patrons, puisqu'il n'y a plus que le MEDEF qui soutient le gouvernement et la proposition, et dire à monsieur Macron et à madame Borne de revenir à la raison et de suspendre, d'arrêter leur projet. Pour conclure notre entretien, ça pourrait durer longtemps, votre mobilisation? Ça durera jusqu'au retrait. La colère dans le pays est énorme. Nous l'avons annoncé. Par millions, nous nous mobilisons et on va les faire reculer. Et on invite tout le monde à se mobiliser ce week-end et jeudi prochain. Par millions, on va gagner. On est proche de la victoire et à eux de revenir à la raison. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions ce soir. Merci.